Oh, comme c'était alors approprié que le pain de vie sorte de Bethléem, la maison du pain de Dieu. Oh, c'est une belle histoire. C'était peut-être un peu après la tombée de la nuit. Le soleil s'était couché. Les étoiles commençaient probablement à briller et la lumière avait disparu depuis environ 2 heures. Alors que le petit âne posait ses petites pattes fatiguées sur le flanc de la colline, à l'ouest de Bethléem, il considérait attentivement où il posait ses petits sabots, parce que sa cargaison était précieuse. Joseph le conduisait tout doucement, alors que le petit trio entamait la montée de la colline. Après avoir voyagé toute la journée, étant parti de Nazareth. Et elle s'attendait à devenir mère à tout moment. Elle avait dépassé le terme depuis bien longtemps, peut-être. Mais toutes choses sont prédestinées de Dieu, et elles concourent au bien de ceux qui l'aiment. Dieu avait prévu qu'il y aurait un roi sans cœur en ce jour-là, le sanguinaire Hérode. Dieu savait cela. Dieu savait qu'il y aurait cette affaire d'impôts et que ce gouvernement cruel n'avait aucune pitié pour cette pauvre mère qui était sur le point d'accoucher de son premier fils, juste dans quelques jours. Mais ce dernier avait ordonné que tous devaient se rendre à leur lieu de naissance pour payer les impôts. Quel que soit l'état dans lequel elle était, elle devait y aller de toute façon. Dieu savait tout cela. Il connaissait tout d'avance. Et il connaît toutes choses, voyez. Et il fait tout concourir au bien. Le petit trio n'en a pas fait un problème, alors qu'il montait la colline. Enfin, après de nombreux gémissements du petit âne, je peux les voir s'arrêter au sommet de la colline, où ils étaient partis du côté ouest de Nazareth pour s'y rendre. Et une fois en haut de la colline, ils ont jeté le regard en bas dans la vallée, où la petite Bethléem se trouvait. De nombreuses torches étaient allumées. Beaucoup de gens venus de partout en Galilée s'étaient rassemblés pour venir dans leur lieu de naissance, là, à Bethléem, et à travers la province, pour être imposés par le gouvernement romain. Peu importe les conditions, ils étaient ça et là le long de la route. Les malades, les nécessiteux et les alités, les lépreux, les cancéreux, les pauvres, les boiteux, les estropiés, les aveugles, tous devaient venir, parce que c'était un ordre du gouvernement. Hérode était derrière cela, et ça devait être fait. Et alors que notre petit groupe s'arrête au sommet de la colline, il devait y avoir un gros rocher là-bas. Et je peux voir Joseph la prendre tendrement dans ses bras, l'aider à descendre du petit mulet et l'installer sur le bord du rocher. Et le petit mulet qui pousse un soupir pour reprendre son souffle. Et voilà Joseph qui avance de quelques pas, regarde la petite Bethléem en bas et perçoit les rues bondées, les grondements et les torches qui brûlent dans les rues, et aussi les cris des gens. Ils étaient installés dans les jardins et dans les ruelles et partout à l'extérieur des portes de la ville. Cela a dû être tout un spectacle. Joseph a dû dire quelque chose comme ceci. Marie, ma chérie, imagine un peu, juste au-delà de cette ville, au nord, c'est là que Ruth, la Moabite, a glané dans les champs de Bose. Là-bas, juste après ce point-là, là-bas, sur la montagne, c'est là que David, avec sa fronde, a terrassé le lion et a retiré la brebis de sa gueule. C'est certainement là-bas que Josué, le guerrier intrépide de notre peuple, s'est tenu avec son épée étincelante, a partagé le territoire et a donné cet héritage à la tribu de Juda, dont nous sommes des descendants, ma chérie. Et sur différentes choses, comme il a dû lui expliquer ce qui s'était passé. Et puis, comme il n'entendait aucun son derrière lui, il a dû se tourner pour regarder, pour voir si elle était toujours assise sur le rocher. Et quand il s'est retourné,
et qu'il a vu son joli visage tourné vers le ciel, il n'avait plus besoin de demander, car le reflet de l'étoile se voyait dans ses yeux. Il savait qu'elle regardait quelque chose. Puis elle l'a regardé et a dit, « Joseph, as-tu remarqué l'étoile qui est là-bas » Et quand il a regardé, surpris, il a dit, « Je ne l'avais pas remarqué avant, chérie. » Eh bien, elle nous suit depuis le coucher du soleil. Je l'ai observée. Cela doit signifier quelque chose, car j'ai le sentiment le plus merveilleux. Vous savez, Dieu fait parfois des choses comme ça pour son peuple. Il nous montre une lumière ou une quelconque façon de savoir qu'il est proche et qu'il est sur la scène. Peu importe ce que le monde a à dire ou à faire, il est toujours là et tout ira bien. Il ne fait qu'en témoigner par le Saint-Esprit pour que nous puissions le ressentir. Et Joseph a dû dire quelque chose comme ceci. « Marie, tu sais quoi ? Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Même si le gouvernement romain m'a fait aller ça et là, je n'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi. Il semble qu'il y ait ce soir quelque chose de sacré dans cette petite ville que nous parcourions quand nous étions garçons et filles, quand nous étions adolescents, en âge d'aller à l'école. Très loin, en Orient, à des centaines de kilomètres de là, les mages étaient déjà en route. Ils avaient vu son étoile et venaient pour adorer le cadeau de Dieu. Ce petit paquet que Dieu envoyait au monde. Encore un peu de temps et le monde allait recevoir le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu. Un petit paquet enveloppé. Le premier petit paquet de Noël qui ait jamais été enveloppé dans le monde entier. C'est Dieu qui l'avait enveloppé. Je veux faire une pause sur ma pensée et dire ceci. La chose la plus glorieuse qui ait jamais été enveloppée dans la chair humaine était enveloppée dans cela. Dieu lui-même s'est enveloppé. Il s'est mis lui-même dans un paquet de Noël et a fait parvenir cela au monde.